Et c'est, évidemment, c'est des grandes mythologies qui unifient l'humanité, qui permet d'être frère, sœur, tribu, clan, et de s'unifier. C'est ce qui a unifié ces mythologies-là, que ce soit les religions, que ce soit l'Iliade et l'Odyssée. Moi, je lis les religions comme l'Iliade et l'Odyssée. Que ce soit les philosophies asiatiques, c'est là effectivement pour unifier. Et ça, j'ai rien à dire là-dessus, sauf qu'on peut estimer qu'à un moment, et c'est tout le sens de ce livre, parce qu'on voit qu'immanquablement, ces grands récits unificateurs sont accompagnés d'un tas d'excès qui font quelques centaines de millions de morts. Des exclusions. Des exclusions, des discriminations. On pourrait penser que l'on puisse trouver d'autres transcendances au fur et à mesure de l'avancée de la civilisation. C'était ça la pensée révolutionnaire, pour remplacer ces religions, ou en tout cas pour les séculariser. Et là, la France a un message. Oui. Pour le coup, la France a inventé quelque chose. Oui. Les encyclopédistes, les révolutionnaires, c'est ça leur pensée. Et le Panthéon, c'est pensé comme un temple républicain. C'est la première église de la nouvelle religion républicaine. Dites un mot sur le Panthéon et sa construction, parce que là, il y a un paradoxe très intéressant. Alors, oui, comment est-ce qu'il a été construit par qui en travaillant pour ce livre. En fait, l'histoire du Panthéon, c'est que Louis XV revient d'une campagne militaire, il est à Metz, il est très 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 malade, il est à l'article de la mort, on sonne les cloches, on lui donne la dernière onction, et fait venir tous les médecins, ils n'arrivent pas à le soigner. Évidemment, la seule manière dont il le soigne, c'est de lui faire des saignées, donc ça n'arrange pas son état, donc il est vraiment à l'article de la mort. Et puis là, lui dit, mais si jamais j'en échappe, je jure de construire une basilique en l'honneur de Sainte-Geneviève sur la montagne de Sainte-Geneviève à Paris, et ça sera la plus grande basilique de Paris. Et en l'honneur de Dieu qui m'aura sauvé. Et il se trouve qu'en désespoir de cause, on fait venir un médecin réputé de Metz, qui est un médecin juif, qui en 3 jours va complètement rétablir le roi Louis XV, qui a priori avait une dysenterie. Lui ne va pas le soigner en faisant des saignées, mais en lui donnant des potions. Et donc, le roi Louis XV va en échapper, mais on ne peut pas dire que c'est un médecin juif qui a sauvé le roi très chrétien. C'est absolument impossible, donc on va chercher un médecin de garnison. On lui dit, bon, bah, on va dire que c'est toi. Le type va devenir un héros. Il va y avoir un feu d'artifice incroyable à Paris en l'honneur du roi et de ce bon Chavot, je crois. Et puis le médecin juif de Metz, on va quand même le dispenser d'impôts pendant 1 an. Voilà. Et donc, ce n'est pas une basilique qui aurait dû être construite, mais une synagogue. Voilà. Mais au final, ce ne sera ni l'un ni l'autre, puisque la construction a pris du retard, qu'il n'y aura pas eu de consécration de l'Église avant le déclenchement de la Révolution, et que donc les révolutions ont décidé d'en faire un temple républicain en l'honneur des grands hommes, des valeurs républicaines et de cette nouvelle religion civile que les révolutionnaires voulaient inventer. Alors, pour certains, ça devait être l'être suprême, Robespierre. Pour d'autres, on devait imaginer un culte de la raison. On a pensé à plein de choses. Et puis après, au XIXe siècle, il y a eu Auguste Comte. Et d'ailleurs, il voulait faire du positivisme, c'est-à-dire de la religion de l'humanité, en fait, une religion. Il l'a pensé comme ça. Il y a eu des grands débats pour savoir s'il ne fallait pas faire de sa philosophie une religion. Mais au final, on constate, et on voit bien aujourd'hui avec le retour, non pas du christianisme, mais il faut bien nommer les choses, de l'islam, comme fait religieux conquérant, en fait, il y a une demande, il y a un besoin, en fait, il n'y a pas plus efficace pour unifier, autant que pour donner des directives, qu'une religion. Et c'est tout ce dialogue avec Voltaire qui tourne pour unifier et en même temps pour exclure. Et en même temps pour exclure. C'est ça, qui est l'origine de beaucoup de drames.
vous dites beaucoup de choses très intéressantes sur lesquelles je ne reviens pas parce que vraiment je les considère comme absolument indiscutables. Vous dites beaucoup de choses sans vraiment utiliser le terme, ou peut-être une seule fois, sur l'ennemi de nos libertés qui se fait appeler respect. Et je trouve que vous êtes au cœur d'un grand débat sociétal aujourd'hui. Et ça, c'est assez terrible parce que il m'arrive d'aller dans les lycées, encore récemment, dans les universités, et en fait, on comprend que ce mot respect qui est mis à toutes les choses, il ne sert qu'à une chose en fait, À exclure. Alors, c'est à exclure et à interdire de parler. Et à interdire de parler, en fait, d'une seule chose, la religion. Oui. Et en fait, d'une seule religion, l'islam. Alors, on respecte absolument rien du tout, sauf ça. C'est pas ça le respect. Le respect, ça ne consiste pas à ne pas dire quand quelque chose ne va pas. Quand vous avez un ami et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le respecter, c'est de lui dire. S'il faut respecter tout ce qui est sacré pour chacun de vous, comme il n'y en a pas un qui a le même sacré que l'autre dans cette salle, en fait, on ne parle plus de rien du tout. Parce que chacun va mettre le respect. Moi, c'est Voltaire. Donc, je vous interdis de dire du mal de Voltaire, parce que ça me blesse, ça me fait du mal. C'est la définition de la liberté d'expression, selon la Cour européenne des droits de l'homme. C'est tout ce qui heurte, qui choque, qui blesse. C'est pas fait que pour les idées inoffensives. C'est ce que disait Orwell. La liberté d'expression n'a aucun sens s'il s'agit de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. En fait, c'est diabolique. C'est diabolique. C'est diabolique. Et donc, on vous dit, on vous met dans le camp des irrespectueux ou des islamophobes, simplement parce que vous avez une critique du fanatisme, une critique du fait religieux. Alors, en l'occurrence, c'est l'islam, mais je peux le faire tout autant sur le christianisme ou sur le judaïsme, et je parle de tous ces mouvements, de ces trois religions dans mon livre. Mais il se trouve que c'est au nom du prophète Mahomet que mes amis ont été tués, et c'est comme ça. Que Samuel Paty a été tué, que des gens d'Hyper Cacher ont été tués, que Dominique Bernard a été tué. Il y a le fanatisme inquiétant qui s'exprime en France aujourd'hui, c'est celui-là. Donc je parle de la réalité, ça ne me fait pas plaisir. En fait, je préférerais parler vraiment d'autre chose. Mais il faut le faire. Il ne faut pas se laisser impressionner par ce mot de c'est irrespectueux. Non. Si vous voulez ne pas être choqué, ne pas être blessé, ne pas être heurté, il ne faut vivre qu'avec des gens qui pensent absolument comme vous. Parce qu'en fait, c'est ça le débat. C'est accepter que l'autre vous dise ce que vous avez envie d'entendre, et puis en fait, ça vous fait réfléchir, ça vous fait douter. Et peut-être que des mois, des années plus tard, vous vous dites, tiens, il a peut-être raison. En tout cas, ça enrichit votre réflexion. Moi, quand je plaide, je me mets toujours à la place de mon adversaire, voir quels vont être ses arguments. Et puis je doute de tous mes arguments. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose de vraiment convaincant et à être certain. C'est le libre arbitre, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de critique. Et donc ce mot de respect qui est tellement utilisé dans les jeunes générations, il faut se battre. Il ne faut pas se laisser culpabiliser. Et il ne faut pas se laisser... Parce que derrière ce mot de respect, il y a toute une idéologie victimaire. C'est le mouvement woke qui ne fait que diviser et qui en fait a pris en otage la pensée de Martin Luther King, qui disait à son époque aux populations noires des États-Unis, réveillez-vous, mais réveillez-vous non pas pour diviser, mais au contraire pour vous unir à la société, pour faire partie de la société. Totalement opposé à l'utilisation du mot qui est fait aujourd'hui par un certain nombre de mouvements qui sont infiltrés par cette idée de respect. En fait, ça pose la question du communautarisme et de l'universalisme. Absolument. Et Martin Luther King était universel, comme Oswald Sengor, comme Franz Fanon, et l'idée, c'est effectivement, à force de dire faut respecter les différences, ce qui est très vrai, c'est pas le sujet, mais il ne faut pas non plus sacraliser les différences. Il ne faut pas se définir au travers de ces différences, parce que sinon, comment on fait pour vivre ensemble? Non, on ne sort pas. C'est impossible.
Donc, la pensée universaliste, c'est précisément de dire il faut se concentrer sur ce qui fait que nous nous ressemblons. Je m'en fous, je ne vois pas si quelqu'un a telle couleur, a telle religion, a telle sexualité, a tel genre. D'abord, nous sommes des êtres humains qui partageons 99,9% d'une même condition humaine. Alors après, on a tous une particularité. Et puis c'est pareil, on est tous victimes de quelque chose dans nos vies. Ça n'existe pas quelqu'un qui, à un moment de sa vie, n'a pas été victime d'une injustice. En fait, c'est un choix de se définir comme étant victime. Alors, il y en a qui sont plus victimes que d'autres, de choses plus graves. Enfin, moi, les victimes, j'en connais beaucoup, qui vivent avec des balles dans le corps. Il n'y a pas plus insupportable pour elles, ces vraies victimes-là, que de se définir comme étant victime. Et je vous jure que n'allez pas leur dire t'es une victime. Elles en sont en horreur. C'est la certitude d'une vie malheureuse, en fait. Les vraies victimes en sont en horreur. Et puis ensuite, le mot est capté par beaucoup. Voilà. Moi, je vais vous poser une question difficile, parce qu'elle me taraude depuis des années. Vous dites dans le texte, j'entends annoncer, ça me place déjà dans une catégorie qui s'éloigne de l'être humain, qu'il ne faut pas blesser les croyants. Je n'en peux plus d'entendre ça. Sur le fond, je ne peux pas ne pas être d'accord. Bien sûr, il faut avoir la liberté de dire ce qu'on veut sur n'importe quel sujet. Là où je voudrais vous entendre, c'est est-ce que un homme, bon, selon le mot de Camus, ne doit pas de temps en temps s'empêcher. C'est-à-dire qu'on n'ait pas blessé un croyant, ça je le comprends. Mais si ce croyant, au-delà d'être croyant, est déjà un homme ou une femme blessé, est-ce que la règle s'applique? Alors, c'est bien parce que vous posez toutes les questions les plus essentielles, on va au cœur des choses. D'abord, c'est essentiel cette distinction que fait la loi, pour le coup, entre la liberté totale de critique des croyances, des idées, alors, ça peut être religieux, ça peut être le communisme, le capitalisme, tout ce que vous voulez. Là, la liberté est totale. Il n'y a pas de limite. Il ne peut pas y avoir une législation sur le blasphème. Et heureusement, les croyances, ça se discute. Sinon, ça devient des dogmes ou des idolâtries. Précisément, ce qui les empêche de dégénérer en dogme, en secte, en idolâtrie, c'est la possibilité de discussion. Et Charlie Hebdo est une discussion qui va aux marges. Oui. Parce qu'elle est provocatrice, mais elle n'est jamais gratuite. Ça, c'est une réponse à votre question. Oui. C'est jamais gratuit. Il n'y a jamais eu... Mais je l'ai dit du reste au début, votre livre n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Oui. Et même Charlie, qui est vraiment hommage, il n'y a jamais un dessin contre les religions comme ça. Oui. Je l'ai fait un matin en disant, tiens, c'est toujours, quand il y a les 11 septembre, oui, il y a des dessins sur la religion. Quand il y a des actualités mondiales, des attentats, des guerres, avec au fond dans la religion, évidemment qu'on traite du sujet religieux. Donc ce n'est pas gratuit. Et par ailleurs, pour aller encore plus loin et répondre à vos questions, il faut faire très attention parce que c'est tout le problème de la gauche. Ce que vous dites. Elle existe, vous ne savez pas. C'est un scoop que vous nous donnez. J'essaie on se bat beaucoup pour qu'elle existe. Il faut garder cet espoir-là. Voilà, après, on a besoin d'espérance. On a absolument besoin d'espérance. Mais c'est tout le malaise de la gauche. C'est ce qui nous tue, en fait, depuis des décennies maintenant. Oui. C'est la raison pour laquelle la gauche a abandonné la laïcité, et puis la liberté d'expression, et a laissé tous ses bijoux de famille récupérés à droite et puis à l'extrême droite. Et c'est pas possible, parce que c'est ce qui fait son histoire. C'est ce qui fait qu'elle ne sait plus où elle habite, en fait, qu'elle n'a plus de logiciel. Ces valeurs ne sont pas que de gauche, elles sont de droite aussi, évidemment, mais elles ont quand même été inventées
à gauche et elles se sont développées à gauche, la droite étant historiquement plus religieuse. Oui, c'était la valeur du peuple. Et donc, la problématique à laquelle s'est trouvée confrontée la gauche, c'est exactement ce que vous disiez, mais c'est un peuple qui subit des discriminations, qui est opprimé, et puis il y a la culpabilité de la colonisation et de toutes les horreurs de la colonisation, donc il faut s'empêcher de parler de leur religion. Mais en fait, le piège, c'est qu'en fait, en s'abstenant de dénoncer l'oppression religieuse, on ne défend pas les hommes. En fait, on ne fait qu'alimenter les discriminations de génération en génération. La gauche, ça ne peut être que l'émancipation, y compris à l'égard des religions, quand elles s'expriment précisément de manière prosélyte et dogmatique. Si la gauche abandonne ça, alors elle sert à quoi? Aujourd'hui, voir une certaine gauche, c'est pas toute la gauche non plus, mais voir une certaine gauche aux côtés des islamistes, ça rend dingue. Ça rend dingue. C'est l'inverse. On ne peut pas, sous prétexte que les hommes sont véritablement sujets à la discrimination, à racisme, on ne peut pas s'empêcher de critiquer leur religion qui elle-même est vecteur d'oppression des femmes, des homosexuels, de tout ce qui est différent. Là où vous allez à un moment donné, je l'ai noté, ça page 165, bon, un peu rapidement, comme je dis de temps en temps, il y a la passion qui vous emporte, vous dites, ainsi les religions, vous les femmes adultères à être tuées. Bon, certaines oui, mais quand même, le pilier du christianisme, c'est quand même celui qui n'a... Oui, mais là, le judaïsme, c'est on est bien d'accord. Ça, c'est la première. Et comment oui. Et comment Marie l'a échappé belle s'il n'y avait pas la bonté de Joseph. C'est clair. C'est ça. C'est normal, puisque pour le coup, c'est 1000 ans avant l'islam. Donc les mœurs, c'était. Donc effectivement, la femme adultère, c'est la lapidation. Et puis est venu le christianisme. Je regretterais toujours qu'il n'y ait pas eu la fusion, parce qu'avec la parabole de la femme adultère vient le pardon. Et ça, c'est quand même ce qui fonde le christianisme. C'est le pardon. Et l'amour. Oui, bien sûr. L'amour et le pardon. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, alors va et ne pêche plus. Dans les textes, c'est incontestable. Le christianisme se distingue. Mais dans absolument. la pratique, on peut pas dire que l'Inquisition a réservé un sort aux femmes merveilleux. Ils ont commencé par les Juifs. Il y en avait quand même quelques femmes. Il y en avait beaucoup à l'époque en Espagne, donc ils avaient de quoi. Toutes les religions ont eu cette tentation d'oppression des femmes. Alors, le judaïsme est un cas particulier, parce que comme c'est la plus ancienne, alors dans les textes, c'est la plus violente. C'est pour ça que ça a été réécrit dans le Talmud ensuite. Oui. Et il y a cette obligation de commentaire qui fait qu'en fait, si vous prenez le texte, il faut l'appuyer tout le monde, et en particulier les blasphémateurs, ce qui n'existe pas dans le Coran, au passage. C'est 5 siècles plus tard qu'il y a une jurisprudence en Espagne qui est toujours applicable et qui voue les blasphémateurs à la mort. Mais en réalité, donc je reviens à la Torah, donc tout le monde, dès que vous déviez, c'est la lapidation. Mais en fait, à force de commentaires, ils ont mis de telles conditions que les sanctions sont impraticables. C'est-à-dire, par exemple, pour le blasphème, les rabbins sont réunis, vous trouvez ça quand même un peu violent de tuer ceux qui critiquaient, donc on dit, bon alors, d'accord, c'est Dieu qui dit, donc c'est comme ça, mais par contre, il faut que le nom qui a été prononcé par le blasphémateur, c'est un nom de Dieu que personne ne connaissait, une appellation que personne ne connaissait, il faut qu'il y ait 5 témoignages exactement au mot près dans les mêmes termes, ce qui est absolument impossible, et puis comme ça, il y a une quinzaine de conditions totalement impraticables. Donc il y a une adaptation, le danger en fait. C'est quand, et c'était l'objet de mon précédent livre sur le Coran, c'est quand vous considérez qu'un texte est figé pour l'éternité. Vous n'avez pas le droit de l'interpréter parce que le texte lui-même serait incréé, c'est-à-dire qu'il découlerait directement du ciel.
sans passer par l'intermédiation des hommes. Et à partir de là, vous n'avez pas le droit de le toucher, et à partir de là, on sait on est dans l'obscurité, c'est ça, absolument. Moi, je voudrais revenir sur un passage, je l'ai noté à la page 124. Je pense qu'il est impossible de